Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous allons commencer par l'automassage. Amenez bien de la chaleur dans les mains. Et puis, on va masser doucement le visage, en douceur. Le front, les tempes, les joues. Le menton. Le nez. Alors je commence bas, je vais assez haut. Les lèvres. Et puis les oreilles, en plaçant les doigts comme cela. La tête. En douceur. Faites bien bouger la peau. Et puis, nous allons masser la nuque. On va loin derrière sur l'omoplate si c'est possible. Nous allons maintenant masser épaules, bras, en pinçant un peu pour bien faire circuler l'énergie. L'autre bras. On descend, voyez, par l'intérieur, je rappelle, et on remonte par l'extérieur. Maintenant, nous allons masser les poignets. Je commence par un poignet, l'intérieur de la main, le dos de la main. Et puis je masse chaque doigt, l'un après l'autre, en tournant pour aller dans le sens de l'énergie qui fonctionne en spirale partout dans l'univers. On pince de chaque côté les ongles en douceur. Et puis, j'étire doucement la main vers le bas et puis vers le haut. Je vais changer de main, poignet, l'intérieur de la main, l'extérieur de la main. Je masse chaque doigt. Et puis les creux interpalmaires. Pardon, je termine par l'étirement et ensuite les creux interpalmaires. Voilà, j'enroule et je déroule les doigts.
je secoue doigt, main et coude, et je secoue doigt, main, coude et panier. Épaules. Voilà, relâchez. Je vais maintenant masser les clavicules. Le thorax. L'abdomen. Les côtés. Le dos. Le creux de l'aine. Et puis les jambes. Je masse, je pars du fessier. Je frotte en massant l'arrière, je reviens par l'avant. Je vais jusqu'à l'abdomen, puis les côtés. Je frotte. Je reviens sur l'abdomen, puis au-dessus. Je vais maintenant tapoter un peu partout. C'est très important l'automassage. Très très important. Ça renforce toutes les défenses immunitaires. En faisant circuler l'énergie sans entrave, sans obstacle. Et maintenant, les pieds. Alors, je retire ma chaussette. Et je vais masser ma cheville d'abord. Je tourne la cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Puis de gauche à droite. Et ensuite, je tire les orteils en arrière, en avant. En arrière, en avant. Et puis j'écarte les orteils. Et je vais les écarter un peu plus en plaçant un doigt entre deux orteils. Ensuite, je les masse. Comme j'ai massé les doigts, je masse les orteils. Avec les pouces, je suis une ligne centrale de l'intérieur, du dessous du pied, et puis j'écarte dessous et dessus également. Et je tape ensuite pour bien faire circuler l'énergie, le sang et tous les liquides organiques. Je remets ma chaussette pendant que je laisse reposer le pied après le massage. C'est jamais anodin un massage. Il faut laisser reposer le corps après quelques instants. Je change de pied, je tourne ma cheville dans un sens,
dans l'autre. Sur les côtés. En arrière. Là, je mets des mains en avant. J'écarte mes orteils. Je passe un doigt entre chaque orteil. Et ensuite, je les masse. Je suis une ligne centrale avec les pouces, une ligne de méridien d'acupuncture. Et j'écarte dessus et dessous. Voilà. J'ai terminé les pieds, j'ai terminé l'ensemble. C'est la réflexologie plantaire que nous venons de faire là. C'est vraiment la base et vous pouvez faire ça tous les jours pour renforcer votre système immunitaire. C'est bien plus efficace que n'importe quoi d'autre de faire soi-même sa protection, de créer soi-même sa protection. Je reste quelques instants à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens. Puis nous allons faire un exercice de respiration. J'écoute ma respiration. Comment est-elle? En l'écoutant, je me rends compte qu'elle se ralentit. Alors je laisse ralentir ma respiration. En ralentissant, j'ouvre un peu plus. Je sens qu'elle est plus profonde. Et puis je vais respirer par le ventre un peu plus, prendre conscience, en tout cas que je respire par le ventre, si c'est déjà le cas. Je laisse descendre le diaphragme qui pousse les organes vers l'extérieur de façon à ce que le ventre justement se gonfle. C'est la raison pour laquelle le ventre se gonfle dans cette respiration. Ce n'est pas du tout dû aux muscles particuliers, si vous voulez. Aux muscles qui forceraient, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment le muscle respirateur qui descend le diaphragme, justement, et qui permet au ventre de se gonfler. J'inspire, je prends conscience du ventre qui se gonfle à l'inspire. Du ventre qui se dégonfle à l'expire. Je prends mon temps pour respirer, je décontracte tout mon corps. Et puis je vais respirer par le côté. J'inspire et je sens que ça pousse de ce côté, en bas, sous les côtes. J'inspire et je soulève bien les côtes. Je sens que ça se soulève sous les côtes. J'expire, je ramène le souffle au centre. Encore une fois. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma main sous les côtes et je gonfle en inspirant. J'inspire. J'expire. Et puis je vais monter la main au niveau des côtes et je vais pousser les côtes maintenant. Je pousse un peu plus le souffle.
Je pousse mes côtes en inspirant. Encore une fois. Je change de côté, j'inspire, je pousse mes côtes à ce niveau. Et maintenant, je vais continuer en allant plus haut. Et pour aller plus haut, je vais me servir des deux bras pour bien étirer tout le côté. J'inspire. Et je garde le bassin bien centré. J'expire. J'inspire encore une fois. Tant que je peux étirer, j'étire. Pas les bras, hein, c'est à ce niveau-là que ça se passe. J'expire. De l'autre côté. Je relâche quelques instants. Je fais une respiration profonde maintenant. J'ouvre tout. En gardant les épaules bien relâchées cette fois. Ma respiration est abdominale, mais je me rends compte que j'ai une meilleure capacité respiratoire au niveau des côtes, que tout s'ouvre, et au niveau de la cage thoracique également. Voilà, ce sont les deux fonctionnements de base pour renforcer notre système immunitaire que nous venons d'accomplir, l'automassage et la respiration profonde mais douce sans forcer. Et maintenant, on va passer à la station debout. Les pieds sont bien à plat sur le sol, les genoux déverrouillés, les épaules bien relâchées. Et je vais commencer par m'ancrer. Je monte les bras pour faire monter l'énergie de la terre et m'emplir de cette énergie nourricière. Et je redescends avec l'énergie du ciel pour me nourrir de cette énergie pure et en même temps créer un champ de protection à l'intérieur et à l'extérieur. Je prends tout mon temps. C'est très important.
Nous allons à présent débloquer les articulations, dérouiller tranquillement. La tête part doucement vers l'avant, d'un côté, en arrière, de l'autre côté, en avant. J'inspire, j'expire. Puis je pars dans l'autre sens, en gardant les épaules bien relâchées. J'inspire, j'expire. Je ramène la tête au centre, je monte les épaules sans effort, je les amène vers l'avant, vers le bas, en fléchissant légèrement les jambes, vers l'arrière, vers le haut. J'inspire vers l'avant, vers le bas, j'expire. Et puis j'ajoute les coudes, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'ajoute les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. J'inspire, je tends les jambes, j'expire, je fléchis. Et je pars dans l'autre sens. Je monte doucement les épaules, je les envoie doucement vers l'arrière en fermant les omoplates. Vers le bas, en fléchissant légèrement les jambes. Je tends les jambes, je monte les épaules et je redescends en fléchissant. J'ajoute les coudes. J'inspire. J'expire. J'ajoute les avant-bras, les poignets, les mains. J'inspire. J'expire. Je relâche. Je vais faire tourner mon bassin dans un sens. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. C'est un mouvement très important parce qu'il met en lien le haut et le bas du corps et il permet de mieux faire circuler le sang, l'énergie, les liquides. Je pars dans l'autre sens. Il permet aussi de déverrouiller les articulations du bassin. Je termine le mouvement. Je vais monter une jambe, le genou au niveau de la hanche, et je vais faire tourner le mollet, la cheville et le pied. Puis dans l'autre sens, et je pose. Je remonte la même jambe et je vais ouvrir en aidant mon genou à bien s'écarter. J'ouvre la hanche gauche. Si vous manquez d'équilibre, il vaut mieux que vous vous teniez. C'est plus important d'ouvrir la hanche que de garder l'équilibre. L'équilibre, vous pouvez toujours faire des exercices, vous entraîner. Je change de jambe et je vais faire tourner dans un sens. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez poser le pied, repartir dans l'autre sens.
Je pose la jambe et je la remonte et j'ouvre l'autre hanche. Et je la ramène. Là, en principe, mes articulations sont déroulées. Et je vous propose la posture de l'arbre. Les pieds sont bien à plat sur le sol, parallèles si possible. Le coccyx vers le bas, ce qui fait légèrement fléchir les genoux, de façon à ce que la colonne vertébrale ait le moins de cambrure possible. Donc on adoucit la cambrure lombaire et on adoucit la cambrure cervicale en rentrant un peu le menton. Ouverture. Les bras sont bien arrondis. Les épaules sont relâchées. Le visage se décontracte. La langue touche le palais. Un léger sourire peut se dessiner sur les lèvres. Le dos est bien droit, ni en avant ni en arrière, comme s'il était placé contre un mur. Vérifiez que le poids du corps est bien équilibré entre le côté gauche et le côté droit. Les talons sont bien placés au sol, les bords externes, les coussinets, les orteils. La respiration est abdominale, douce, profonde. Et on se concentre sur notre dentielle, placée 2-3 cm au-dessous du nombril, le réservoir de notre énergie. Et on va créer notre petite boule d'énergie pour la faire monter doucement le long de la colonne vertébrale. D'abord, on crée notre énergie, notre boule, et puis on la fait descendre vers le périnée, remonter le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules. Et puis elle va se diviser en deux pour parcourir les bras, les avant-bras, les mains. Et peut-être vous pouvez sentir au bout des doigts le chi qui circule et qui s'échange. Le chi de la main gauche passe dans la main droite, le chi de la main droite passe dans la main gauche et remonte jusqu'aux épaules pour redescendre vers l'avant cette fois-ci. Le cœur, les poumons, l'isthmus solaire, le nombril, le périnée. Et vous pouvez faire encore, en fonction de votre respiration, un tour ou deux comme cela. C'est ce qu'on appelle la petite circulation céleste. C'est-à-dire qu'on apprend à faire circuler de façon consciente l'énergie dans le corps. Puis on ramène doucement le chi dans le dentier.
on referme le réservoir. Et on envoie l'énergie usée à la terre. Détendez-vous, bougez le bassin de façon à ce que les bras bougent tout seuls, de façon totalement relaxée. Les épaules sont détendues. Détendues. Juste le bassin et les jambes bougent un peu. Le reste vient tout seul. Et je relâche. Et je vous propose à présent 2 exercices, 2 mouvements du Qigong Neiyongbong, nourrir l'intérieur, c'est-à-dire qui renforce les tendons, les muscles, les os et également les fascias. Alors, un que nous avons effectué la semaine dernière, que nous allons bien refaire parce qu'il n'est pas si simple, c'est un Qigong assez tonique, assez technique aussi. Donc on va commencer par remplir l'arc-en-ciel de Qi, ce qu'on dit. Et on va commencer par le bas. Le bas, c'est mon bassin part sur la gauche, les genoux sont fléchis. Bassin sur la gauche, en arrière, sur la droite, en avant. Bassin sur la droite, en arrière, sur la gauche, en avant. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Au niveau des bras, je pars avec un bras vers le côté, mon regard suit le mouvement du bras. Je ne bouge pas mes jambes pour le moment. Puis c'est l'autre bras qui part. Et je forme un ballon. Et c'est un bras après l'autre. En douceur. C'est tout le corps qui étire mon bras. C'est pas mon bras qui part tout seul. C'est tout mon côté qui va l'envoyer. Faites bien ces mouvements en gardant les épaules bien relâchées, bien détendues. Et maintenant, nous allons faire l'exercice avec le haut et le bas, donc il mobilise tout le corps. Et c'est en particulier la colonne vertébrale. Alors, je pars à gauche avec mon bassin et mon bras gauche. Mon bassin part en arrière. Mon bassin part vers la droite. Mon bassin part vers l'avant. Mon bassin part à droite avec mon bras droit. En arrière. En avant. À gauche. À droite. Devant. À droite. À gauche. Devant. Sur le côté.
du même côté que vous. Relâchez, détendez-vous, détendez-vous. Je passe au mouvement suivant. Poussez le bateau dans le sens contraire du vent. J'écarte bien mes pieds. Et mes mains vont se placer en bec d'aigle pour partir en arrière. Tout mon corps s'étire vers l'arrière et avec le bout de mes doigts, je tape les omoplates. Je reviens en fléchissant les jambes, je tape le haut du dos. Je m'installe sur mes cuisses et je remonte. On va le faire ensemble. Respirez, les mains, bec d'oiseau, j'étire tout mon corps, je tape mes omoplates, je pars vers l'avant, je tape le haut du dos, je fléchis bien mes jambes et je m'installe comme si je m'asseyais sur un tabouret. Et je repars. Sur les côtés. Du même côté que vous. Gardez les épaules toujours bien relâchées. Voilà, ce sont des mouvements toniques, très
très très bon pour détendre tout le corps, pour renforcer toutes les défenses immunitaires, bien sûr. Alors maintenant, je vous propose les deux, l'un après l'autre. Je vais peut-être me mettre sur le côté. L'énergie remplit l'arc-en-ciel. Voilà pour ces deux mouvements. Alors, c'est très tonique et c'est très bon, justement, et c'est la bonne période à l'orée du printemps et de la nouvelle année chinoise pour faire ce genre d'exercice. Et maintenant, vous prenez 2 ou 3 bonnes respirations et vous pouvez vous allonger pour une petite relaxation. Vous pouvez rester assis ou assise si vous préférez. Alors, je considère que vous êtes allongé. Prenez le temps. Fermez les yeux. Respirez doucement, profondément. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous sentez-vous ? Observez votre corps au rythme de la respiration. Comment vous sentez-vous ? Je vous propose de vider les poumons. Videz, videz, videz. Puis inspirez lentement et profondément par le nez. Ne pensez à rien d'autre. Et vous allez vous concentrer sur les réactions de votre corps, sur ce que votre corps exprime. Observez les tensions que procure votre respiration dans la poitrine, dans le cou, dans les épaules, dans le thorax et l'abdomen, et même dans les membres supérieurs et inférieurs.
Vous verrez que la respiration occupe tout le corps. Prenez le temps. Inspirez, expirez par le nez. Inspirez, bloquez l'air quelques instants dans les poumons afin que l'oxygène de l'air ait tout le temps nécessaire pour alimenter les globules rouges. Puis expirez toujours par le nez et le plus longtemps possible. Je vous propose de faire cette respiration 2 ou 3 fois. Inspirez, retenez la respiration, chargez votre sang en oxygène, puis expirez en douceur, doucement, le plus longtemps possible. Imprégnez-vous de ce bien-être. Ressentez la détente agréable qui accompagne l'expiration. Observez les muscles, laissez tomber les épaules. Imaginez la tension qui s'échappe des épaules et qui redescend progressivement le long des bras, jusqu'au bout des doigts. Vous vous sentez calme, très calme. Tous vos muscles se détendent peu à peu. Et vous allez aller à la découverte de votre corps, de vos émotions. Et je vous propose tout doucement de relâcher les muscles du front. Défroncer les sourcils. Relâchez les paupières. Les petits muscles autour des yeux. Les muscles des joues. Les petits muscles autour du nez. Autour des lèvres. Détendez la mâchoire inférieure. Relâchez la langue. Puis détendez les muscles du cou et des épaules. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Détendez les muscles des doigts. Sentez la détente descendre des épaules jusqu'au bout des doigts. S'enfoncer jusqu'à l'intérieur des os, de la moelle des os. Puis installez-vous dans votre dos. Observez votre dos, comment est-il? Et commencez à détendre les omoplates, les côtes. Prenez conscience de votre colonne vertébrale. Prenez conscience de chaque vertèbre et relâchez chaque vertèbre, chaque disque intervertébral, du haut en bas de la colonne. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer votre corps. Puis prenez conscience de l'avant du corps, de votre thorax, de la poitrine qui se soulève légèrement et qui s'abaisse légèrement à l'inspire et à l'expire. Observez les côtes vers l'avant
et non plus vers l'arrière, le côté qui est attaché à la colonne, mais vers l'avant, ce qui est attaché à l'avant du corps. Sentez vos côtes s'ouvrir légèrement à l'inspire, se rétracter légèrement à l'expire. Sentez votre sternum relié aux côtes. Observez l'abdomen qui se soulève un peu plus que le thorax et que les côtes à l'inspire. Pour un inspire abdominal et plus profond. Relâchez le ventre à l'expire. Sentez le ventre reprendre sa place. Tout reprendre sa place, même au niveau de la colonne vertébrale. Comme je vous l'ai dit, la respiration met en jeu tous les muscles, les tendons et les os du corps. Respirer consciemment est très important. Prenez conscience de votre bassin. Comment est-il? Contracté? Décontracté? Relâchez les muscles du bassin. Puis vous détendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, des talons jusqu'au bout des orteils. Sentez la respiration aller jusqu'au bout des orteils. Sentez la respiration aller jusqu'au bout des doigts. Sentez la respiration monter jusqu'au sommet de la tête. La détente de plus en plus profonde traverse la peau, les muscles, la chair, les os et s'installe jusque dans la moelle des os, qu'elle fortifie. Et puis je voudrais vous lire un texte qu'a écrit un praticien de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle Jean Pélissier, qui s'appelle « Se créer une armure énergétique » et qui va dans le sens de ce que nous faisons lorsque nous montons et descendons les bras pour créer justement notre champ de protection. Il existe une méthode en médecine chinoise tirée du Neijing que nous appelons Hanqi, de suggestion hypnotique. Le maître de Jean Pélissier, qui s'appelle le professeur Leung Kok Yuen, avait appris à se créer une armure énergétique afin de résister à toutes sortes d'attaques externes. Ces attaques peuvent provenir du vent. Ce mot générique correspond au vent du climat, mais aussi à tout ce que véhicule ce vent. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel, mais aussi les virus, les microbes. Avez-vous remarqué que certaines situations de vie, l'écoute de certains médias, le contact avec certains individus peuvent vidanger littéralement votre énergie?
Il existe une méthode pour se protéger. Lorsque vous devez entrer en contact avec ce qu'on appelle un contaminant, un média, ou des individus susceptibles de vider votre énergie vitale, commencez par relâcher les épaules. Détendez les muscles du front. Faites 2 respirations à la fois douces et profondes par le ventre. Ensuite, imaginez un rayon de lumière blanche partant de l'étoile polaire et qui arrive au sommet de la tête. Cette lumière blanche va inonder votre corps de la tête vers les pieds. Respirez encore 2 ou 3 fois. Et à ce moment-là, vous pouvez par exemple entrer dans la chambre d'un contagieux. En agissant ainsi, vous augmentez la puissance de votre esprit. Cet autoconditionnement non seulement augmente la confiance en soi, donc booste la batterie des reins, sous-entendu l'incroyable capacité d'auto-guérison de notre organisme, mais aussi son pouvoir insoupçonné d'adaptation. Cette méthode très simple permet aussi de renforcer la résistance de votre corps à quelque agression externe que ce soit. Le maître de Jean Pélissier disait que cette méthode Anchi était à même de rendre notre organisme complètement résistant et invulnérable. Donc, devenez invulnérable quand vous déciderez de le devenir. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de commencer à bouger les extrémités, les pieds, les mains, les bras, les jambes, tout le corps. Commencez à vous masser, vous étirer. Et lorsque vous serez disposé, vous pourrez commencer tout doucement à vous asseoir. Je vous remercie pour cette séance, de m'avoir suivi. Et à bientôt.